Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième de notre mini formation, notre mini coaching pour dépasser votre appréhension de parler anglais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets qui sont utiles pour être bien compris même si vous avez un accent français. Il y a en effet des clés à connaître, des fondations à mettre en place pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être bien compris lorsque vous parlez anglais. Parce que finalement, quand on parle, c'est bien ça qui est important, c'est d'être compris. Et souvent, on fait l'erreur de se focaliser trop sur l'accent. On fait cette erreur, élève comme professeur d'ailleurs, de se focaliser trop sur l'accent plutôt que sur la communication, sur la capacité à communiquer clairement. Les résultats, c'est une espèce de frustration, une fatigue parce que on a gaspillé des efforts et au final, parfois, on n'est pas mieux compris lorsque l'on parle anglais. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement mettre en place les clés, les fondations qui font que la communication réelle passe. Vous vous souvenez, je vous avais donné des exemples de Français qui parlent avec un accent fort anglais, mais qui sont très bien compris. J'avais cité par exemple le patron du CAC 40 qui s'appelle Patrick Cron et je vous avais montré une interview de lui en anglais où il s'exprimait très clairement avec un accent français assez fort. Je vous avais parlé aussi de Jérôme Jarre, cette célébrité française qui a des relations avec Hollywood, qui est très connue aux États-Unis, qui est une des grandes stars de Vine, le fameux Twitter de la vidéo, et qui a un accent très fort français. À l'opposé, on avait aussi parlé de Jane Birkin, donc Jane Birkin qui est en France, qui a un accent anglais et qui pourtant est très compréhensible. Donc vous voyez, c'est bien la preuve en effet que c'est possible d'avoir un accent fort et une excellente communication. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de parler pour être compris et vous allez voir, donc on va commencer tout de suite, que les secrets pour cela n'ont pas forcément de lien direct avec l'accent. Par contre, attention, ils ont un lien direct avec l'accentuation. Alors, l'accentuation, c'est ça qui est important, beaucoup plus que l'accent. Bon, il y a plusieurs secrets que nous allons voir maintenant. Les deux premiers, les deux plus importants, ont en effet à voir avec l'accentuation. Alors, le plus important, c'est le rythme. Le rythme, j'y reviens en détail dans une vidéo de la formation sur la prononciation que nous faisons, que vous pouvez d'ailleurs avoir accès en bonus gratuit si vous suivez une formation anglais base en ce moment. Le rythme donc, j'y reviens, c'est très important, c'est l'élément qui va faire en sorte que vous allez être compris lorsque vous parlez anglais. Alors le rythme, quand je parle du rythme de l'anglais, je parle de la musique de l'anglais. Il faut savoir que chaque langue a une musique qui lui est propre. La musique du français, ça ressemble à ça. Ça fait ta 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 ta. Ça c'est le français. Vous voyez, c'est un petit peu toutes les syllabes sont accentuées de la même manière. Elles sont toutes prononcées avec la même intensité. C'est assez plat dans la musicalité. Par contre, l'anglais, il faut vraiment que vous pensiez aux montagnes russes. C'est les montagnes russes. Vous avez une syllabe qui va être totalement accentuée, un mot entier qui va être quasiment avalé, une autre syllabe totalement accentuée. Donc pensez montagne russe. D'accord? On va y revenir. Je vais vous montrer des exercices à faire pour pouvoir mettre en place cela. Mais par exemple, si je prends une petite phrase que je vais prononcer avec l'accent français, d'abord, may I ask a question? Ok, may I ask a question? Donc, bon, en anglais on dirait plutôt may I ask a question? Ok, donc j'ai accentué deux syllabes dans cette phrase. La première c'est ask, qui est le verbe, qui est un mot important pour comprendre le sens de la phrase. Et la deuxième syllabe importante c'est que, le début du mot question. Même si vous le prononcez avec un accent français en disant question, on comprend quand même le sens de la phrase et vous êtes très bien compris. D'accord? Bon, c'est juste un exemple, on le refait. May I ask a question? D'accord? Donc j'ai accentué vraiment deux phrases et deux syllabes et les autres, je ne les ai pas accentuées. Si je le refais encore une fois en français, may I ask a question? Ta 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 ta, c'est la musicalité française, ça va pas. Pensez accentuation montagne russe. May I ask a question? D'accord? C'est facile. Il suffit d'accentuer quelques syllabes et de ne quasiment pas accentuer les autres.
Ça nous amène au deuxième point, le deuxième secret très important pour être compris en anglais, c'est le secret de la relaxation. Il faut que votre appareil vocal soit totalement relâché. C'est difficile pour les Français parce que notre musicalité étant ce qu'elle est, hein, au lieu de que ce soit les montagnes russes, c'est plutôt la plaine des Pays-Bas, hein, c'est-à-dire c'est très plat, et bien toutes nos syllabes sont prononcées avec la même intensité. Donc on est assez tendu de l'appareil vocal, ta 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 ta, c'est un peu la mitraillette. Par contre, pour l'anglais, il faut être totalement relaxé. Donc vous relâchez, et paf, vous allez prononcer une syllabe, hop, vous relâchez complètement. Paf, vous prononcez beaucoup une syllabe, hop, vous relâchez complètement. Ok, on prononce très haut, on prononce très bas. Oh, blablabla, blablabla, ok. Bon, j'accentue, j'exagère un petit peu, mais vous voyez très bien ça. J'ai d'ailleurs une petite histoire à vous raconter. Il y a l'année dernière, j'étais en Espagne avec une amie. On était en Espagne avec des amis anglais. Et cette amie anglaise, vraiment, je voyais vraiment la musicalité de l'anglais lorsqu'elle lorsqu'elle parlait en espagnol. C'était vraiment rigolo à voir. Donc, bon, espagnol, par exemple, si vous demandez un sandwich au fromage, vous allez dire un bocadillo de queso. Ok, un bocadillo de queso, ça c'est l'espagnol pour demander un sandwich au fromage. Et cette amie anglaise, elle prononçait vraiment avec la musicalité anglaise. Elle disait quiero un bocadillo de queso. Ok, donc il y avait le bocadillo de queso. Voilà, donc c'était rigolo de la voir avec sa musicalité anglaise. Pensez encore une fois, montagne russe, on accentue, on relâche complètement. Donc quand vous devez parler anglais, déjà, relaxez votre appareil vocal. Relâchez-le. Excuse me, may I ask a question? D'accord, ça marche beaucoup mieux si on est relaxé, si on est détendu. C'est pas facile à faire de switcher du français à l'anglais d'ailleurs parce que on tend notre appareil vocal en français et pour le relaxer immédiatement, c'est pas forcément facile. Voilà, quand on n'a pas l'habitude et quand on est francophone. Mais ça, ce sont vraiment les deux secrets les plus importants. Donc facile à dire, plus difficile à faire, ça demande de la pratique. Je vais vous donner tout à l'heure un petit exercice à faire pour que vous puissiez vous entraîner là-dessus. Bon, mais passons encore, il reste encore 3 secrets importants pour pouvoir être bien compris lorsque vous parlez anglais, même si vous gardez votre accent français. Hein. Je précise d'ailleurs que pour les 2 premiers secrets, le rythme et la relaxation, vous pouvez garder votre accent français. Vous pouvez prononcer les R, ça marche aussi. Si vous avez la bonne accentuation, vous serez compris, aucun problème. D'accord ? Relaxez-vous et faites les montagnes russes, c'est bon. Alors, les secrets suivants. Donc on a le secret très important, c'est que toutes les lettres se prononcent en anglais. Enfin, quand je dis toutes les lettres, je pense notamment au H et au S. Ça, c'est très très important. Ça, c'est les erreurs que font les Français tout le temps quand ils parlent anglais. Prononcez tous les H. Les H se prononcent en anglais. Surtout, par exemple, avec le verbe to have, le verbe avoir. Hein. On ne dit pas I have 2 bikes pour dire j'ai 2 vélos. On dit I have 2 bikes. Hein, et vous remarquez que je prononce le H de have et je prononce le S de bikes quand c'est au pluriel. Donc les S au pluriel, très très important. Les S à la 3e personne du singulier, avec le fameux he, she ou it, on met toujours un S. Et au pluriel, on met toujours un S. Donc nous, les Français, pour nous, on n'entend pas le pluriel et le singulier, donc on ne fait pas trop la différence. Mais les Anglais vont très bien faire la différence. Et très important aussi, le H. Donc le H, surtout avec le verbe avoir, I have. Ne dites jamais I have. Et quand vous avez faim, vous ne dites pas I'm hungry. Vous dites I'm hungry. D'accord? Et voilà, il y a quelques H muets en anglais. Voilà, si ça vous fait peur les H muets, il y a vraiment 2 mots qui sont courants, qui ont des H muets. C'est le mot hour, de l'heure, et le mot honest, pour dire être honnête, honest. Bon, il y en a quelques autres des H muets, mais ils sont très peu utilisés. Donc retenez ces 2-là, hour et honest. Et tous les autres, vous les prononcez. Les H, vous les prononcez. Ça, c'est très important. Donc, voilà, je le dis, je le redis parce que j'ai des élèves qui apprennent l'anglais depuis 3-4 ans, qui parlent très bien anglais, qui ne prononcent toujours pas les S et les H. Donc faites-le, vraiment faites-le. Dernier secret, c'est la prononciation du fameux TH en anglais. Donc ça, c'est un secret un peu moins important que les 4 premiers, mais il est quand même important. Souvenez-vous, le TH, on le prononce en mettant sa langue entre ses dents. Donc il y a le TH avec la voix, ce qu'on appelle le voiced TH, the, that. Et après il y a le TH sans voix. Vous
faites glisser un peu la langue quand vous le dites, c'est le même mais sans la voix. Hein, par exemple, month ou thank you, voilà, ce genre de choses. Voilà pour les 5 secrets. Alors maintenant, on va faire un petit plan d'action pour vous, ou en tout cas une petite action pour mettre en place ça. Bon, tout d'abord, souvenez-vous, parlez lentement, respirez. Ouais, ça, pardon, je ne l'avais pas dit, mais parlez lentement, respirez, surtout au début. Pensez montagne russe pour la musique. Vous accentuez très fort une syllabe, vous mangez complètement la suivante. Vous accentuez une syllabe par mot. Et vous essayez d'être bien relax quand vous parlez. Ça, c'est vraiment les 2 premiers secrets, c'est ça qui est le plus important. Alors ensuite, vous allez, avec votre famille ou avec votre entourage, vous allez essayer de faire lire à quelqu'un de votre entourage la phrase suivante. Je la prononce avec l'accent français. Excuse me, may I have some water? Ok? Excuse me, may I have some water? Donc vous allez lui faire prononcer à cette personne et ensuite vous allez essayer de la reprononcer derrière cette personne sans essayer de ridiculiser l'autre, hein, mais c'est pas le but, mais essayer de la reprononcer avec l'accentuation. Vous allez accentuer les syllabes suivantes. Vous allez accentuer le XQ, le Q de excuse me. Vous allez accentuer le me, excuse me. Vous allez accentuer le have, H-A-V, have. Prononcez bien le H aussi. Et vous allez accentuer le wa, de water. Tout le reste, vous le mangez, d'accord? Donc Q, me, ha, wa. Ok? Excuse me, may I have some water? D'accord? Essayez de le faire. Entraînez-vous dans votre tête, entraînez-vous seul. Et ensuite, essayez d'aller le dire à quelqu'un de votre famille. Excuse-moi, est-ce que je peux avoir de l'eau? Vous essayez de le dire, ça va vous entraîner un petit peu. Voilà. Ça, c'était la 3e vidéo de la mini-formation sur le coaching en anglais. J'espère que ça vous a plu. Ensuite, il va y avoir une autre vidéo la prochaine fois qui va être très intéressante pour comment s'immerger dans l'anglais. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la formation Anglais Base en ce moment et bénéficier du super bonus gratuitement sur la prononciation en anglais. C'est un bonus en 4 parties auquel vous n'avez droit que pendant la publication de cette mini-formation sur l'appréhension de parler. Donc il faut s'inscrire maintenant, vous avez les boutons sous la vidéo pour vous inscrire. Vous aurez dans ce bonus sur la prononciation les sons de l'anglais, le rythme, une vidéo complète sur le rythme. Donc c'est un secret très très important pour bien parler anglais. Une vidéo complète sur les contractions de l'anglais et une vidéo complète d'exercices à réaliser chez vous pour muscler votre prononciation. Donc très important, profitez-en, voilà, inscrivez-vous, rejoignez-nous pour la formation anglais base de votre niveau et vous aurez ce bonus gratuit. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur comment s'immerger dans l'anglais sans voyager, même en restant chez soi. Voilà, bye bye!